Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Derrière la caméra. Aujourd'hui, pour m'accompagner pour ce nouvel épisode, Kiwi. Kiwi, comment tu vas? Salut, ça va super et toi? Ça va très bien, merci. Il y a aussi Marie. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça va très bien, et pardon, j'ai oublié de te demander comment tu allais. Comment tu vas, Marie? Ça va super, heureuse de vous retrouver. Et nous sommes aussi accompagnés du fameux Chris. Chris, comment tu vas aujourd'hui? Ça va très très bien. J'ai chaud et j'ai soif. Eh bien, je pense que c'est un peu comme tout le monde aujourd'hui en France. D'ailleurs, j'espère que vous faites bien attention à vous, que vous pensez à bien vous hydrater et à rester dans des endroits frais. Nous, on est là pour vous accompagner au maximum. Et aujourd'hui, le réalisateur de notre programme, c'est Christopher Nolan. Alors, pourquoi j'ai choisi ce réalisateur? Tout simplement, c'est un de mes réalisateurs préférés. Et je trouve que son cinéma est un peu un cinéma spectaculaire et que même si parfois le scénario est un peu moins bien et que ça suit moins de ce côté-là, c'est quand même des films où on en prend plein les yeux et c'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui. On va commencer par quelques petites questions sur la vie de ce célèbre réalisateur. On commence tout de suite. À votre avis, quel autre métier du cinéma il exerce? Il y en a 7 à trouver. Scénariste? Oui. Producteur, Oui. Il a commencé sa carrière en relisant des scénarios. Donc on va dire spin doctor. Je l'avais pas noté, mais je te crois, donc ça fait 8 à trouver. Merci Léonie. Caméraman? Ouais. Acteur? Oui. Il nous en reste combien? 3. Chef Ouais. opérateur? Je l'ai pas noté. Costumier. Non. Ingé son? Non, il n'y a pas de choses en rapport avec le son normalement. Chorégraphe. Non. Chanteur. Non. Bon, je peux- Monteur. Oui, monteur, oui. plus technique alors. Ouais, un peu plus. Donc les deux métiers qui restent, c'est de la pure technique aussi. Il y en a un qui est lié à ce qu'on a déjà pu dire et un qu'on n'a pas vraiment évoqué. Est-ce que c'est lié à la réalisation? Pas tellement, je trouve. Après, il y en a un, je pense, c'est peut-être juste une mauvaise traduction parce qu'ils ont mis écrivain. Je pense que c'est ce qui est lié à scénariste. Et le dernier, sinon, pour pas vous faire chercher trop longtemps, c'était directeur de la photographie. Ah, ouais, chef Pas mal. op. Non, ouais, c'est pas la même chose. On passe à la deuxième petite question. Quel est le célèbre réalisateur qui l'a principalement inspiré? Alors il a eu beaucoup d'inspiration. Ouais. Hein. Orson Welles, Fritz Lang. Bah, apparemment, il y a un nom principal qui ressort. Ridley Scott, non? C'est ça, ouais. C'est exactement ça que je trouvais. 2001, l'Odyssée de l'espace, qu'il a marqué. D'où C'est ça. Interstellar, Exactement. son grand projet. Mais il a été aussi inspiré par un illustrateur graphiste qui faisait du graphisme, c'est-à-dire bizarroïde, plus des infogravures, pardon, que de l'illustration. Son nom, c'est Meilleur, mais je vais vérifier, je vous dirai ça un peu plus tard, excusez-moi. Poursuis, Léonie. Et j'ai une dernière petite question. Quand est sorti son premier long métrage et quel est son nom? C'est Memento le premier, non? Pas le nom que j'ai. C'est The Following, un truc comme ça. C'est Exactement. ça. C'est en quelle année? 98. Eh bien, on va pouvoir enchaîner. Chris, est-ce que tu as vu ce film? Alors, Following, non, je ne l'ai pas vu, effectivement. Pas du tout même. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Non. Moi non plus. Allez, sur ce, c'est une fin d'émission qui nous attend. Eh bien, ce sera coupé. Par contre, l'illustrateur dont je parlais tout à l'heure, c'est un graphiste, en fait, c'est le mot correct, et c'est Escher. Et je vous invite à aller voir ce qu'il a fait. C'est très, très graphique, très géométrique, et c'est pas étonnant venant de quelqu'un qui a fait Inception, ou même Batman, où les trucs sont vraiment très, très symétriques. Escher, ça s'écrit E-S-C-H-E-R. Vous irez voir sur Internet, et on mettra peut-être le lien dans la description de l'épisode et sur la nuitdudimanche.fr. Ok, merci beaucoup Chris. Si personne n'a rien à redire sur son premier film, je vous propose de passer à son deuxième directement. Le deuxième, vous avez dit que c'était Memento. Tout à fait. Alors Chris, je te laisse faire un petit pitch rapide en moins de 30 secondes de Memento. Un homme se réveille sans aucune mémoire de son passé et il découvre des tatouages sur sa peau qui lui racontent une histoire, sa propre histoire, et il comprend qu'il doit chercher le meurtrier de sa femme et qu'il est dans cette quête-là. Voilà le pitch pour parler simplement. Merci Chris, même si tu as dit ne pas te souvenir de la fin du film, est-ce que tu as quand même des choses à dire sur ce film? Oui, alors merci du bloating, je l'avais dit en off, mais c'est pas grave, je vais assumer. Ce qu'on peut dire sur le scénario, sur l'idée, on peut le relier à son premier film qui est The Following, qui est sorti en 98 et dont déjà l'idée de départ était un peu bizarre. C'est un homme, un écrivain qui a une panne d'inspiration et qui il se met à suivre des gens dans la rue pour chercher l'inspiration et puis il se retrouve aux prises avec un gang criminel. Je vous ai sûrement déjà parlé de mon état. À chaque fois qu'on se revoit, oui. On est sur une histoire d'homme qui perd sa mémoire immédiate et qui vit son histoire à l'envers. Depuis ma blessure, je mémorise plus rien.
Tout s'efface au fur et à mesure. On est quand même avec Christopher Nolan sur des idées originales de scénario. Et à la différence de Quentin Dupieux, dont on a parlé dans l'émission précédente, disponible en replay sur toutes les plateformes de streaming audio, rien à dire sur ce film. Moi non plus. Alors je passe la parole à Marie. S'il y a un film dont tu aimerais nous parler, un de tes films préférés, un de tes films coup de cœur de Nolan, c'est le moment. Alors ça va être dur de choisir parce que bon bah comme vous l'avez deviné, moi je suis une très grande fan de Nolan et du coup je pense ça va pas être très original comme choix, mais je vais être obligée de mentionner Interstellar. Je sais que c'est souvent un film cité dans des films préférés. Phase d'allumage moteur principal H-10. Nous devons affronter cette réalité. Rien dans notre système solaire ne peut nous aider. Moi, en fait, ça a eu le mérite de me faire aimer la science-fiction, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et j'ai été complètement subjuguée par le film et je m'y attendais pas du tout. Sans compter sur la BO extraordinaire qui est pour moi, je pense, la plus belle, enfin une des plus belles, voire la plus belle musique qui ait pu être faite. Donc merci Andy Meurer pour ce chef-d'œuvre. Mais c'est donc pour résumer un peu Interstellar, donc c'est l'histoire d'un monde un peu post-apocalyptique où pour cause de changements climatiques, le monde vit dans des conditions extrêmes où il n'y a plus de ressources, etc. Donc les gens cultivent ce qu'ils peuvent cultiver sur Terre et puis un ancien scientifique aérospatial va être missionné pour une mission secrète qui allait d'explorer des planètes où des scientifiques ont été envoyés pour voir si elles sont potentiellement habitables ou pas. Et donc il va partir en mission avec d'autres scientifiques pour aller sur chaque planète et voir les données qui ont été recueillies et est-ce que oui ou non c'est une planète sur laquelle on pourrait envoyer le reste de l'humanité pour y refaire une nouvelle vie. Des mondes habitables, totalement à notre portée. On échapperait à l'extinction. Et donc moi j'ai été totalement subjuguée, ne serait-ce que par l'image, mais aussi du coup forcément par la musique, par la tension que ça provoquait, par l'histoire aussi. Et puis c'est vrai que ça m'a redonné goût à la science-fiction, ce qui n'était pas chose aisée à faire. Et je trouve que moi j'aime beaucoup les films avec des retournements de situation assez complexes. Donc Nolan, pour ça, il est très doué. C'est vrai qu'il y a pas mal de films où on est même obligé, je pense, de les visionner plusieurs fois pour bien saisir totalement la fin. Mais en tout cas, le retournement aussi qui a été fait, alors je vais pas spoil, mais à la fin du film, où je m'y attendais pas du tout et où ça a pris sens. Et j'ai été aussi agréablement surprise de voir que il avait fait appel à des vrais scientifiques pour les trous noirs notamment, qui sont vachement mentionnés dans le film. Enfin, qu'il y avait toute une recherche derrière, ce qui peut rendre, je pense, complexe la compréhension des films des fois. Mais on sent que c'est vraiment travaillé et je trouve que ça, c'est assez rare. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, sur Interstellar, on a fait un instant culte dessus, qui est disponible en replay sur la nuitdudimanche.fr, où on décortique le film et où les avis contraires ont fusé. Ça a été pour une partie un chef-d'œuvre total, un film culte, comme tu viens de l'expliquer Marie, et pour une autre partie, un film ratage complet. Et j'avoue que moi, j'étais tenant de cette optique-là. Pour moi, Interstellar, tu as dit que c'était un film de science-fiction, mais ce n'est pas un film de science-fiction pour moi. C'est un film ésotérique, un peu ésotérique sur les bords. C'est un film qui rend hommage à un très mauvais film, le seul mauvais film de Stanley Kubrick, qui est 2001, l'Odyssée de l'espace. Et c'est un film qui recopie, je dis même pas plagie ou pas, non, qui recopie tout ce qui fait de 2001, l'Odyssée de l'espace un non-film. C'est-à-dire un scénario abscon, une fausse profondeur philosophique à la fin, qui est incompréhensible, et la caution de scientifique, puisque Stanley Kubrick, dont on a aussi parlé dans l'instant culte, a construit le scénario sur la base de données scientifiques de l'époque. Il s'était entouré de physiciens, d'astronautes, pour que ce soit bien scientifiquement correct. Et son ambition, mais voilà, c'était de faire un 2001, l'Odyssée de l'espace pour les années 2000. En ça, le film, il est parfaitement réussi. C'est tout aussi abscon et tout aussi vain que 2001, l'Odyssée de l'espace. Pour moi, c'est vraiment la faiblesse de la filmographie de Nolan, avec un autre film dont on parlera peut-être un peu plus tard. Alors, que dire, en plus du jeu de Matthew McConaughey, McConaughey, voilà, merci. Alors, c'est quoi, mon Dieu, le cow-boy avec des phrases alors philosophiques à la Paulo Coelho, hein, que j'adore et qu'on embrasse. Mais bon, non. Ouais, c'est un film, pour moi, d'une lourdeur totale. Kiwi, tu l'as vu, toi? Du tout, mais justement, ça fait un peu partie de ces films cultes que j'ai l'impression d'avoir vu et je connais la fin alors que je l'ai jamais vu en soi. Et j'ai assez un petit peu une sorte de problème avec Nolan, c'est que déjà les films ils sont assez longs et en général, je sais pas pourquoi, c'est pas moi qui décide de regarder un film de Nolan. C'est-à-dire j'accompagne quelqu'un ou alors je tombe dans le salon chez mes parents et il y a ce film et du coup j'ai vu des films de Nolan parce que les gens voulaient le voir. Mais en soi, moi, j'ai jamais réellement voulu voir un film de Christopher Nolan. Et j'ai le DVD de Memento, j'aurais pu le regarder, mais ça me donne pas forcément envie parce qu'en général, c'est long et tout. Et il y a ce côté hyper philosophique où il faut être concentré. Et pour regarder un film où il faut être concentré pendant 2 heures, il faut trouver le bon soir, quoi.
Mais par contre, Interstellar, ça me fait très penser à, un livre de Becky Chambers qui s'appelle, Apprendre si par bonheur, où les gens ils vont et ils quittent, la terre pour de bon et ils savent qu'ils vont pas revenir et tout ça et c'est hyper, philosophique mais dans le bon sens pour le coup. Là, ne le prends pas mal, Marie, mais pour moi, Interstellar, c'est de la philosophie de initiation, tu vois. Allez, on Ah va oui. s'initier à la philosophie. C'est pas quand je dis philosophie, on est sur la pseudo-philosophie. Hein. C'est pas, on parle pas de notions extrêmement, on parle pas de rigueur, on parle pas de la notion de l'identité, on parle pas de qu'est-ce qui nous fait nous en tant qu'être humain. On est sur il faut vivre pour manger, non pas manger pour vivre. Avant, quand on levait les yeux vers le ciel, on s'interrogeait sur notre place parmi les étoiles. Là, on fait que baisser les yeux et se soucier de notre place dans la poussière. Ah non, mais Mathieu, je suis excuse-moi. d'accord. Marie, défends ton film. Ouais, bah nos ententes vont s'arrêter là, je pense, sur cette émission, mais c'est pas grave. Non, mais par contre, je suis d'accord avec toi sur l'aspect philosophique, c'est que moi, je suis pas vraiment d'accord avec les avis qui disent qu'il fait des films profondément philosophiques, ce que je ne trouve pas. Moi, je les salue pour leur histoire et parce que justement, je trouve ça original d'avoir des films où il faut être concentré, il faut essayer de comprendre. Moi, j'aime bien essayer de deviner les plot twists à la fin, etc. Mais par contre, je suis d'accord pour dire que je trouve que c'est pas profondément philosophique. Ça te fait pas remettre ta vie en question ou t'interroger sur le monde plus que ça reste assez bateau quand même. Enfin, Interstellar, c'est quand même voilà, sur le réchauffement climatique, sur bah, vous voyez, il faut pas épuiser toutes les ressources, faut faire attention à la planète, machin, ça reste quand même bateau. Après, moi, ce que je salue, c'est vraiment plus bah ouais, le travail de réalisation derrière que j'aime beaucoup. Le fait qu'il ait pas forcément, enfin qu'il fasse tout pour pas utiliser de CGI, qu'il fasse des effets spéciaux, qu'il essaye de les rendre les plus réalistes possibles. Et moi, c'est vraiment cette construction mentale un peu compliquée que des fois je trouve d'ailleurs peut-être poussée à l'extrême. Je pense à un film notamment qu'on abordera peut-être, mais Tenet par exemple, où là j'ai trouvé que c'était pour le coup ça allait un peu trop loin. Mais moi j'ai l'impression quand je vais voir un film de Nolan que ça me change de ce que je vais voir d'habitude en fait. Et que je sais que pendant 2 heures, bah, je vais réfléchir, je vais être surprise et du coup c'est ça qui me plaît. Et même quand il fait des films qui se rapprochent où c'est plus sur des événements historiques comme il a pu faire, bah voilà, le côté réalisation, là, ça me plaît aussi. Alors, je ne plus soit tout ce qui est effets spéciaux, c'est super. Parce Mm. qu'effectivement, il va pas sur les ordinateurs, il va pas sur les CGI, il fait ça de briques de broc, mais c'est pro. Tu vois pas, tu vois pas que c'est fait en carton-pâte, si je peux m'exprimer ainsi. Donc ça, c'est vraiment bien et à son actif. Et maintenant, pour pas nuire à nos relations, Interstellar, c'est un film merveilleux. C'est un film culte, c'est splendide, c'est beaucoup mieux que 2001 l'Odyssée de l'espace, excusez-moi, hein, quand même. Donc oui, c'est un super film. Mais la bande originale, quand même, au moins, Ah elle oui, la bande plaît. originale, oui, la bande originale, je suis Ah, d'accord. Et, en ça, elle surpasse le 2001 l'Odyssée de l'espace, hein, qui est quand même rentre, c'est quoi le mot à lourd, pompier, qui est quand même très pompier, quoi, mm, sur 2001 l'Odyssée de l'espace. Hein. On est sur la démonstration totale. Hein. ça me rassure. Mais bon, comme tu l'as signalé tout à l'heure, c'est Hans Zimmer, donc il n'y a pas Y a de pas surprise, quoi. Non, Forcément. c'est ça. Clairement. Léonie? Oui, je suis toujours là. Je vais reprendre la parole je reprends le contrôle de mon émission. Je suis toujours là. Moi, je voulais ajouter que c'est un film que je n'ai jamais vu parce que juste voir qu'il fait 3 heures, ça m'a toujours découragé à le commencer. Mais il est aussi dans ma wishlist et j'espère un jour le voir. À tout hasard, Chris, tu connais Régé Logoria? Oui. Je rêve que tu fasses une émission avec lui parce que vous êtes tellement d'accord tout le temps. Ça devrait être incroyable de vous voir débattre parce que il y a un peu ce running gag que dès qu'une personne cite un Interstellar comme son film préféré, il les détruit. Donc, je voudrais l'inviter et j'ai hâte de faire une émission avec vous deux parce que ça va être tellement passionnant de détruire le cinéma. Donc, Envoie invitons-le. l'invitation et on invitera Marie. Voilà, moi, je le défendrai corps et âme pour tous ces gens qui adorent Interstellar, il n'y a pas de souci. Et ce serait L'invitation super. est lancée. Ah, bah si jamais il nous écoute, tu peux nous envoyer un mail. On Bon, pas répondra grave. avec plaisir. Bon, est-ce que vous avez fait le tour d'Interstellar, mes petits loulous? Pour moi, oui. Hein. Marie? En navette spatiale, oui. On n'a jamais fait le tour, mais on va dire que oui. Ça marche. Eh bien, je vais proposer à Kiwi de nous donner un film dont tu aimerais parler, un de tes films préférés, ou même un film que t'as pas du tout aimé. C'est toi qui choisis. Eh bah écoute, moi je parlais plutôt de Oppenheimer.
parce que c'est un peu mon chouchou, j'ai envie de dire, et c'est aussi très lié au moment où j'ai vu ce film, c'est-à-dire c'était l'été où il y avait Barbie, Oppenheimer et tout, et du coup j'ai énormément aimé ce délire entre ces deux films, et je sais pas, c'était un bon été, ça me rappelle ce moment-là, même si le film n'est pas du tout joyeux, mais j'ai le souvenir de aller au cinéma pour voir ce film et être 3 heures dans la salle, mais ne pas forcément m'ennuyer, et avoir cette explosion en plein milieu de la salle, et c'est un truc qu'il faut vraiment vivre, je trouve, plutôt au cinéma que chez soi. Voilà, moi j'en garde un très bon souvenir. Après, je l'ai pas revu du coup depuis, mais à revoir chez soi sur une petite télé ou un ordinateur, je trouverais ça bizarre quand même. Je sais pas vous. Ouais, mais c'est très révélateur ce que tu dis, hein. Tu te souviens du film pour l'ambiance en dehors du film, mais pas pour le film en lui-même. C'est un peu ce qu'on peut reprocher à Oppenheimer. Pour moi, c'est aussi Interstellar, non, je viens de dire qu'il est super, mais maintenant, c'est le seul film que je n'aime vraiment pas dans la filmo de Christopher Nolan. Oppenheimer, c'est Oppenheimer. Oppenheimer, c'est très boursouflé, quoi. C'est boursouflé dans son interprétation, dans son propos. C'est lourd. Tu sens que les acteurs, ils marchent avec sans doute des bottes de 100 kilos aux pieds, qu'ils portent le moindre mot comme s'ils devaient changer la face de l'humanité. Monde n'oubliera pas cette date. On est sur une surreprésentation totale. Par contre, oui, je te rejoins qui oui, c'est un moment de cinéma. C'est un moment de cinéma pour les images, pour le son, et je parle pas de la musique, hein, mais le son, il est hyper travaillé. Vous avez une sorte de rythme de temps tout au long du film. Que, oui, c'est un moment de cinéma, plus qu'un film, à mon sens, en tout cas. Marie, tu l'as vu toi ou pas? Bien sûr, mais je suis d'accord, c'est que bon après c'est tiré aussi d'un livre à la base, donc je sais que niveau histoire, il y avait des attentes parfois du public qui n'étaient pas forcément celles qui ont été représentées dans le film, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé pareil les images, forcément l'explosion de la bombe, et ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'était le jeu d'acteur, moi, de Cillian Murphy pour le coup. Je suis d'accord avec toi, je trouve que les autres acteurs, des fois, j'avais même l'impression que c'était peut-être un peu surjoué, et notamment les passages en noir et blanc qu'ils ont pu faire pendant les auditions, j'ai trouvé que c'était un petit peu too much, enfin ça rajoutait pas grand-chose au film. Mais par contre, Cillian Murphy, je l'ai trouvé hyper performant dans ce rôle. On le sentait habité quand même, je trouve, par le personnage, notamment la scène où c'est après l'explosion, la réelle explosion, enfin le largage de la bombe, et où il y a toutes ces personnes dans le centre où il travaille qui applaudissent sur des strapontins en bois, et où lui, en fait, il fait le parallèle entre les applaudissements, les tapements de pied, l'explosion de la bombe, ce que ça a pu provoquer, où là, on a vraiment vu, je trouve, ressenti ce que Oppenheimer a pu vraiment ressentir, parce qu'il leur a dit plus tard dans sa vie qu'il avait aussi regretté ce qu'il avait pu provoquer. Vous êtes l'homme qui leur a donné le pouvoir d'autodestruction. Et du coup, pour ça, j'ai bien aimé. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que certains autres jeux d'acteurs, notamment Robert Downey Jr., qui a été ultra salué pour sa performance, je ne l'ai pas trouvé non plus exceptionnel. Donc c'est vrai que pour le coup, ouais, je te rejoins là-dessus. Ouais, effectivement, il n'y a plus rien à dire. Il a été très porté par le duo avec le film Barbie, ça c'est sûr. C'est un phénomène qu'on peut pas forcément expliquer. Je pense que ça s'explique par la sociologie des réseaux sociaux ou je ne sais quelle magie spirituelle, mais... Ouais, deux blockbusters qui jouaient leur survie économique dans un monde où deux blockbusters, généralement, il y en a un qui perd et un qui survit. Donc toute cette hype autour de ces deux films a fait sans doute que les deux ont pu survivre, l'air de rien, parce qu'il fallait se positionner ou sur l'un ou sur l'autre, et c'est un excellent exemple de marketing à deux têtes, l'air de rien. Et toi, Léonie, tu l'as vu? Oui, j'ai pas entendu les 2 dernières minutes parce que j'ai été déconnectée, je suis revenue. Mais oui, c'est un film que j'avais vu et je suis très d'accord avec ce que tu avais dit, Kiwi. Je trouve que c'est vraiment un film où il y avait une atmosphère et une expérience à vivre en salle. Donc j'ai beaucoup aimé l'expérience cinéma, et comme je l'ai dit avant, Nolan, c'est vraiment du spectaculaire qui marche beaucoup au cinéma. Il s'agit d'une urgence nationale. Détonateur amorcé. Mais après, comme tu as aussi dit, revoir les films à la télé, tous les films que j'ai vus, c'est quasiment que des films que j'ai pu voir au ciné. Et même en fait, c'est que des films que j'ai vus au ciné, parce qu'après, quand ils font des séances cultes, tous les films de Nolan, je les vois là-bas. Et me lancer un Nolan à la maison, j'arrive pas, parce que pour moi, il manque ce petit côté en plus. Et pour moi, il fait vraiment que du cinéma pour les cinémas, et c'est pas forcément adapté à la rediffusion. En tout cas, c'est pas adapté au cinéma de salon, Exactement. au cinéma de maison, effectivement. Surtout qu'il tourne avec des caméras IMAX, donc lui, son objectif, c'est vraiment que ça puisse être projeté avec le meilleur son et la meilleure image possible. Et c'est vrai qu'une fois qu'on commence à les voir dans les salles IMAX, je trouve qu'après, c'est difficile de s'imaginer les regarder autrement. Et je pense que l'Odyssée, le prochain, ça va être pareil, quoi. Exactement. Alors, si nous avons fait notre petit tour sur Oppenheimer, je vais demander à Chris de nous parler d'un de ses films préférés ou d'un de ses films détestés. On peut partir sur un film que je ne m'attendais pas à autant aimer. C'est un film de guerre. Je déteste les films sur la guerre, mais vraiment, je ne peux pas supporter ces films-là. Par contre, j'ai été voir Dunkerque traîné par un ami et j'ai adoré le film à tel point que j'ai dû aller le voir 2-3 fois tellement il est bien construit, quoi. Nous irons jusqu'au bout. Jamais nous ne nous rendrons.
Qui a vu Dunkerque? Uniquement au cinéma, du coup. Uniquement au cinéma, oui, 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 oui. Je suis de l'avis, je suis de votre avis, hein. Nolan, c'est le cinéma et ça perd énormément en diffusion sur Internet ou sur la télé. Eh bien, c'est un film que j'ai vu aussi, toujours au cinéma Dunkerque, et j'y suis allée un peu au hasard parce que je savais justement que c'est un film de Nolan, sans trop d'attente au départ. Et c'est un film que aussi j'ai beaucoup aimé, car à l'inverse de toi, j'aime beaucoup les films de guerre et j'en ai vu pas mal. Pour en citer qu'un, 1917, qui fait quand même un travail incroyable, mais c'est pas de ce film dont on parle. Et Dunkerque, j'ai beaucoup aimé parce que c'est touchant. Ça a montré une facette de la guerre dont j'ai pas forcément trop connaissance ou pas forcément trop de visuels, même si je me doute que ça s'est pas exactement passé comme ça, mais maintenant c'est un peu la représentation que j'ai de cette zone de la guerre. Mais en tout cas, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. C'est toujours une musique incroyable, des plans magnifiques, et l'acteur principal, j'ai oublié son nom, mais je trouve qu'il tenait vraiment pas mal son rôle, et c'est vraiment un film que j'ai beaucoup apprécié dans son ensemble. Alors, on peut parler de la polémique. Il s'est pris une polémique, bon, comme toujours, complètement idiote sur Internet, parce qu'il aurait pris des libertés avec l'histoire réelle. Mais bon, tu vas au cinéma, quoi. Tu vas pas avoir un cours d'histoire. Et quand c'est au service d'un spectacle, on peut se permettre de prendre quelques libertés. Avant de revenir sur le film en lui-même, Marie, est-ce que tu l'as vu, toi, le film ou pas? Alors oui, je l'ai vu il y a déjà quelques temps. Je l'avais pas vu au cinéma pour le coup. Et je me rappelle avoir bien aimé le point de vue parce que ça se passe beaucoup sur la traversée de la Manche, je crois, les soldats qui essayent de fuir, etc. Et c'était un aspect que on voyait très peu pour parler du débarquement. Donc c'était intéressant de voir ça. Par contre, il m'a pas laissé un souvenir mémorable. Et je peux pas dire pourquoi parce que j'ai pas souvenir d'avoir détesté ou pas. Mais c'est juste, je sais pas, je l'ai regardé un peu comme un film comme un autre et puis il est passé. Alors c'est fou parce que moi c'est l'inverse, tu vois. Comme j'ai dit en introduction, je pensais que j'allais m'ennuyer et j'ai adoré le film. J'ai adoré le film par sa construction. Il est absolument pas linéaire. Il joue avec la temporalité, le jour, la nuit. Tu sais jamais vraiment quand ça se passe dans la chronologie. Il n'y a pas une chronologie définie dans le film. Il y a des trucs qui se passent en même temps, des trucs qui ont lieu avant l'histoire principale, d'autres après. Alors je me rends compte qu'on a peut-être raté l'histoire du film, mais c'est 3 moments pendant une journée où des citoyens britanniques vont aller aider les soldats à fuir. Voilà le principe du film. Moi j'ai trouvé le film passionnant justement par cette esthétique-là et par cette absence de temporalité qui, à la différence de Tenet, ne gêne pas la progression du film. Et au niveau des acteurs, pour te répondre, Léonie, il y avait Harry Style et Fionn Whitehead parmi les acteurs principaux. Et oui, c'était un de ses premiers films avant le caméo catastrophique dans Marvel, mais ça, ce n'est pas le sujet. Respecte les Éternels, par contre, c'est un des meilleurs films Marvel. Monsieur Caméo laissé à désirer, mais le film est très bien. Alors c'est parti, Les Éternels, meilleur film de la galaxie. Donc, ouais, pour revenir à Dunkerque, il y a aussi un travail aussi là aussi sur le son. Hein. Je ne sais pas si celles qui l'ont vu là parmi vous se sont aperçues, mais il y a aussi un gros travail sur le son. Et je ne parle pas de la musique, hein. Je parle vraiment du rythme derrière qui est donné par les bruitages. Et que ce soit par les montres, il a un fétichisme sur les montres et sur le tic-tac. Regardez, il y a souvent dans ses films un tic-tac en fond. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Les filles, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? C'est bon pour moi. Et après, j'ai l'impression que la thématique du temps, ça revient tout le temps chez Nolan. Enfin, le fait de perdre le spectateur dans la temporalité, c'est un truc qui revient dans quasiment tous ses films, si je dis pas de bêtises. Je ne dis pas de bêtises, effectivement, tout à fait. Ouais. C'est le cas avec Dunkerque, justement, encore une fois. Et c'est le cas avec les autres. Eh bien, je vous propose de passer à un film qui, justement, illustre bien le problème du temps, à mon sens. Même si c'est un film que je n'ai pas vu en entier, et ce sera donc le film que j'aime le moins, juste parce que j'ai pas pu le voir. Tout simplement, c'est le film Tenet, parce qu'il est sorti quand j'étais assez jeune, j'avais 12-13 ans. Le film, je n'avais rien compris. Ce point-là est légèrement dramatique. Et au bout de 30 minutes, 1 heure, je suis partie de la salle. Mais sachant que je ne fais jamais ça, et depuis que je suis vraiment cinéphile, je ne suis jamais sortie d'une séance. J'ai préféré dormir plutôt que quitter la salle. Donc tout ça résume bien ma compréhension du film. Enfin, juste au début, je n'avais pas été embarquée avec les personnages. Pourquoi ça fait si bizarre? Je comprenais vraiment rien avec l'histoire. Après, avec le recul, j'ai revu des extraits. Je me suis dit qu'il faudra que je le regarde. Mais depuis, je n'ai jamais trop trouvé la hype et le temps de me replonger dans ce film. Donc, ce serait le film que j'aime le moins. Tenet, c'est un ratage pour moi. C'est un ratage de scénario, c'est un ratage de portée, c'est un ratage parce qu'il est inutilement compliqué. Et même en le regardant 2, 3, 4 fois, ta logique bute dessus. Vous ne tirez pas la balle. Vous la recevez. Et la scène finale est tellement longue qu'elle en devient incompréhensible parce qu'elle n'explique pas le film. Vous voyez ce que je veux dire? Une scène finale qui donne un cliffhanger, oui. C'est le cas dans Memento, c'est le cas dans Interstellar, dans Inception. Je parle bien anglais, dans Inception. c'est le cas dans tous ces films-là. Mais dans Tenet, la scène de fin, elle tombe à plat, quoi.
plouf, elle tombe à plat et le plat c'est de l'eau, hein, vous avez compris. Plouf. Marie, Ouais, tu veux bah, ajouter quelque chose? Ouais, bah justement, je suis hyper d'accord avec toi. C'est que là, j'ai trouvé qu'il a poussé vraiment la réflexion à son paroxysme. Enfin, c'est vraiment compliqué pour être compliqué. Pour le coup, moi, il m'a fallu 3-4 visionnages, plus des articles d'analyse pour vraiment comprendre le film et comprendre la logique derrière. Et là, pour le coup, je suis un peu restée sur ma faim. Bah, avec ces films, justement, ce qu'on aime bien, c'est ce côté un petit peu compliqué, plot twist, etc. Mais ça reste du compliqué accessible. Et du coup, on est content, en fait, de comprendre le plot twist, ça s'imbrique. À la fin, on se dit, ah ouais, en fait, c'était tel élément pour telle raison. Alors que là, Tenet, même avec l'explication, on comprend toujours pas. Moi, j'ai fait carrément même oublier certains passages d'explication. Puis ce temps qui fonctionne à l'envers, enfin, j'ai l'impression que c'était rajouter des détails pour rajouter des détails. D'ailleurs, je pense qu'on me demanderait de résumer le film, j'en serais incapable parce que je me perdais entre tous les éléments. Et je trouve que c'était dommage parce que pour le coup, il y avait un gros potentiel autant dans l'histoire. Les acteurs, moi, j'avais bien aimé leur rôle aussi, leur jeu. Puis là aussi, il y avait la scène de l'avion qui, pour le coup, il y a un avion qui se crache dans un immeuble et encore une fois, c'était pas des faits. Et nous avons perdu Marie. Je trouvais que c'était compliqué pour être compliqué. Ah, Marie, on t'a perdu Ah pendant mince. les dernières 30 secondes. Tu étais en train de nous expliquer que tu avais lu les analyses et que même ça, même en lisant, tu n'avais pas encore compris tout le truc du film. Et tu es Ouais, revenu c'est quand tu disais compliqué pour compliqué, c'est qu'un intérêt. Je vais résumer brièvement, mais ouais, c'est ça. J'ai trouvé que c'était trop compliqué pour rien, qu'il y a beaucoup de détails à chaque fois qui sont ajoutés pour rajouter encore à la difficulté. Et que Nolan, justement, ce qu'on aime, c'est que c'est des films compliqués, mais qui sont accessibles en général. Et on est content de pouvoir découvrir le plot twist et de comprendre, alors que là, en fait, même avec l'explication, on comprend toujours pas. Et on me demanderait de résumer le film. Je pense que j'en serais incapable parce que je mélangerais tous les éléments. Ce que je saluais juste, c'était le jeu d'acteur que moi j'avais trouvé super. Et puis pour le coup, là où il n'y avait pas d'effets spéciaux utilisés, c'est que c'est un film avec quand même pas mal d'effets spéciaux, on peut penser. En fait, il a fait au maximum avec des vrais décors. L'avion qui se crache dans un immeuble, c'est un vrai avion qui se crache. Je sais que quand il court des fois dans des couloirs, ils ont vraiment utilisé des couloirs asymétriques, etc. Donc pour le coup, ça c'était sympa, mais je trouve que c'est dommage et ça en perd de sa saveur, quoi, qu'il soit aussi difficile. Ouais, effectivement. Comme tu disais tout à l'heure, quand tu sors d'un film et ça t'ouvre la réflexion, c'est bien. Quand tu recherches à comprendre, c'est bien. Mais quand tu termines un film, tu n'as rien compris et tu dois lire des pages et des pages sur Internet pour comprendre le film, le plaisir, t'en as plus. Et si tu perds le plaisir du cinéma, à quoi ça sert d'aller au cinéma? Moi, c'est ce qui me donne pas forcément envie de voir ce film, c'est-à-dire qu'il était pas mal populaire à sa sortie et tout le monde disait: «Je sais pas, j'ai rien compris, je comprends pas trop le film et tout» et ça me donne pas du tout envie de voir le film si on me dit ça. Non, non, clairement, je pense pas que ce soit un film à voir, honnêtement. C'est vraiment un film, moi, que je déconseille. Ça sert à rien d'aller le voir, de toute façon. Lisez les analyses, ça suffira largement si vous êtes intéressé par le cinéma et par la méthode de filmer, parce que, effectivement, ça peut valoir le coup. Il y a quand même eu des prouesses de réalisation et de mise en scène. Puis, on l'a pas dit, mais dans le film, il y a certaines personnes qui peuvent remonter le temps en direct. Donc, tu les vois à contre-courant de la marche du monde. Donc, c'est très esthétique à voir, hein, c'est phénoménal. Mais, comme on le dit de temps en temps dans les émissions, une réussite technique ne fait pas un bon film. Le mot de la fin, ce sera n'allez pas voir ce film. Ah non, ouais. Non, non. Allez voir Interstellar. Voilà, Ouais. très bon choix. Est-ce qu'on se ferait pas une petite pause musicale? Allez. Allez, Est-ce que quelqu'un a une petite idée de pause musicale à proposer? personnellement, je dirais Pink. Marie, tu proposerais quoi, toi? Alors, je dirais Naika, son dernier son, One Track Mind. Voilà. Eh ben, alors, je ne connais pas du tout, donc je vote pour ça pour connaître. Ça te Oui, va, une Léonie? idée? Attends, je demande à Kiwi, chacun son Bonne tour. idée. Ah bah écoute, moi j'ai découvert un artiste aujourd'hui qui s'appelle Paxti Arsa, qui est vraiment très chouette. Ok. Un peu plage, rap et en même temps chanson française. Un peu plage et rap. Ouais, mais en même temps chanson française et un peu années 90. C'est très particulier comme musique, franchement. Je vous Parfait. invite à écouter. Et tu en as parlé, si je me souviens bien, dans l'hebdo de la semaine du 30 mai. C'est bien ça? Tout à fait. Parfait. Donc, je recommande ceux d'entre vous qui n'ont pas écouté l'hebdo de la semaine du samedi 30 mai d'écouter cette excellente émission qui a été faite par Kiwi cette semaine-là. Et vous pourrez découvrir cet artiste Paxi, à ne pas confondre avec le Patchy de la petite Sarah, j'imagine. Et en plus, ça dure 5 minutes, donc vous n'avez pas d'excuses. Effectivement, voilà. Bon, cette pause musicale. Chris, tu es le patron, tu choisis. Ok, d'accord, donc je suis le patron dans ton émission. Eh bien, on choisit la musique de Marie, comme ça, on découvre quelque chose de nouveau. Love had me blind, didn't see the context. That I fell for a boy with a God complex.
Really had me working overtime, 'cause I've been doing all of the sacrifices. Vampires, vampires sucking on my patience. I don't know, don't ask me, I don't know how one can be so cold, baby, you're so cold. Who made them pseudo? It's too gone to rewind. That boy is a one-track mind. He's a one-track mind, my mind. That boy is a one-track mind. He's a one-track mind, my mind. Full speed on the way. Don't stop the boy, he can't stay. Done trying, it's a waste of time. He's a one-track mind, my mind. I'm gonna take myself out tonight. I'm gonna bring back focus to mine. Oh, la Gelly, la Gelly. If you say you love me, tell me why, baby, why do you make me cry? What about the things that you told me last night? Give you all my loving and you gave me goodbye. It's too gone to rewind. That boy is a one-track mind. He's a one-track mind, my mind. That boy is a one-track mind. He's a one-track mind, my mind. Full speed on the way. Don't stop the boy, he can't stay. Done trying, it's a waste of time. He's a one-track mind, my mind. Gade chéri, ou pas vle tande, ou pas ouais gentil garçon ça pas mérité ou get trop shine chéri, ou trop fly, dili bye bye baby, nous sommes l'autre bagaille. La gueule, oh. Pas bêtiser, la gueule, oh. La gueule combat. Et je vais maintenant demander à Kiwi de nous proposer donc soit le film que t'aimes le moins ou un film marquant dont on n'aurait pas encore parlé. Parmi ceux qu'on n'a pas mentionné, moi j'avais vu Le Prestige il y a longtemps. Et alors déjà, de une, j'ai été très déçue parce que j'ai pas pu voir la fin comme c'était en cours et que du coup on n'a pas eu le temps de voir la fin du film. Mais en plus de ça, j'ai été hyper perdue pendant le film parce que les deux personnages principaux se ressemblent énormément et qu'en plus il leur arrive à peu près la même chose avec leur femme qui a un problème de santé ou qui meurt et leurs enfants qui vont pas très bien ou quoi. Je me rappelle plus trop du film, mais j'ai été perdue dans l'histoire alors que c'est censé être un truc tout simple avec des magiciens et tout, et que c'est censé faire un peu rêver avec un petit fond de drame à la fin. Et je sais pas si vous l'avez vu et si vous avez un peu pensé la même chose quand vous l'avez vu. Alors, c'est un film qu'on a aussi chroniqué dans l'Instant Culte, donc je vous invite à écouter l'émission entière où on analyse ce film sur la nuitdimanche.fr, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming audio. Et je suis de ton avis, c'est pas un mauvais film en soi. Le public a adoré. Mais le scénario est quand même assez, je dirais assez mauvais. Les acteurs ne vont pas au bout de leur rôle. Bon, dans ce film, il y a un caméo de David Bowie qui ne sert à rien. Il joue ça comme s'il était Mais comment tu fais ça? sous acide. C'est très bizarre comme film. Ce n'est pas un de ses bons films. Tiens, je l'ai tellement pas aimé que je l'ai oublié celui-là, tu vois, totalement. Bah ouais, il est anecdotique. Ouais, exactement. C'est le mot. Tout à fait, il est anecdotique dans sa filmographie. Ouais, un film sur des magiciens et tout, moi ça me fait rêver personnellement, et The Greatest Showman, je ne l'ai pas vu, mais ça me donne très envie de le voir, alors que Le Prestige, maintenant que j'ai vu un bout du film, ça me donne quand même moins envie de regarder tout le film en entier, quoi. Oui, parce que c'est long, c'est poussif, tu comprends pas les enjeux du film, cette rivalité, elle vient douce, elle est incompréhensible, et même quand tu comprends, tu t'en fous, parce que c'est plat. Allez boire une bière et passer à autre chose, s'il vous plaît. Je vais pas dire que c'est un téléfilm, hein, faut pas aller jusque-là, mais c'est quand même pas un film de cinéma, en tout cas pas le cinéma auquel il nous avait habitués. Ce film-là, tu peux le voir sur Netflix, sans souci.
tu perdras rien. Carrément. Eh bien, c'est un film qui m'intéressait beaucoup parce que je l'ai pas encore vu et je suis très fan de magie et de films de magie, par exemple tous les films insaisissables. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais là, à entendre vos avis, je suis pas sûre finalement de le regarder car vous m'avez un peu découragée. Marie, est-ce que tu as vu le film ou est-ce que tu partages mon ressenti? Ouais, j'ai vu le film, je l'avais regardé quand, j'ai découvert un peu la filmographie de Nolan et du coup, en fait, je l'avais vu après Inception, Interstellar, tout ça et du coup, j'ai été vachement déçue parce qu'en fait, j'ai trouvé, le plot twist hyper, basique et à la fin du film, je me suis dit: «Ah bah, c'est ça en fait, l'histoire» et du coup, je me rappelle avoir été quand même un peu, ouais, un peu déçue parce qu'on dirait un peu un brouillon de ce qu'il peut faire, d'autre dans les autres films quoi, au niveau réflexion, au niveau, plot twist, donc ouais, j'avais été un peu déçue et je pense que si t'aimes bien la magie en plus, enfin pour moi c'est en fait, il est magicien mais c'est que ça le truc du film parce que ça parle pas vraiment de magie, ça parle plus de la rivalité entre les 2. On voit quelques tours, mais j'ai pas souvenir d'avoir vraiment en fait, eu un focus sur la magie, plus que ça. Je sais pas si, vous vous souvenez de ça, Chris et Kiwi ou pas? Ah, je te plus sois, mais complètement, effectivement. Ça aurait été des charcutiers, ça aurait été pareil, Mmh. tu vois? Bah, un peu au début, il me semble qu'il y a quand même, quelques petits trucs, quelques petits tours où il y a un peu de grandiose et il y a un truc qui disparaît, un gars qui réapparaît de l'autre côté et tout, mais pas plus que ça, quoi. Oui et puis, non seulement c'est téléphoné, mais en plus c'est dégoupillé très rapidement parce qu'il te dit tout de suite: «Non mais t'inquiète, c'est un double» ou la façon dont l'autre, alors l'autre je parle de l'acteur dont j'ai oublié le nom, mais qui est aussi dans Insaisissable et dans Batman, il joue le Pennyworth et il nous montre comment il écrase un petit oiseau. Le majordome de Batman, je me souviens plus de son nom. Un grand cheveux blancs britannique. Bon, c'est pas très grave, je pense Les que je 2 couperai ce acteurs, passage-là. c'est Hugh Jackman et Christian Bale, je crois, dans Le Prestige. Oui, oui et il y a un troisième, Ah! qui est un petit Ouais, peu qui joue l'assistant, au début de l'histoire. Ah, Mais bah, bon, je me c'est pas grave. souviens plus. Albert Finet, non, non, c'est pas ça. Ah, c'est Yep. Michael Caine, non? Oui! Ah Merci! oui, Michael Caine. Oh là J'adore là, Michael Michael Caine. Caine, voilà, exactement, voilà. Ouais. Bah, Alors je me lui, souvenais même plus qu'il était là. bah, Eh ouais, bah, ben, il prend ses c'est gros qu'il est sabots marquant. d'acteur et puis on y va, il débite ses paroles, quoi. Je rebondis quand même puisque Léonie, tu as parlé de The Greatest Showman. The Greatest Showman, ça, c'est un film qu'il faut voir effectivement, pardon. On l'a aussi chroniqué dans l'instant culte. C'est quand même fou. Oh. Mais The Greatest Showman, il a une ouverture de film qui est sensationnelle, hein. Elle est épique, elle est légendaire. Et je te corrige, mais c'est pas moi qui en avais parlé, c'est Kiwi. Mais c'est pas grave. Pardon. Kiwi, je te confirme, va voir The Greatest Showman. Et je sais, il faut que je le regarde. En plus, c'est avec, Hugh non, c'est pas avec Hugh Jackman. Oui, oui, c'est Si, avec si, Hugh Si, si, Jackman. si. sûr, Ouais, Ah tout bah à voilà, fait. OK, Ouais. d'accord, tout va bien. Et oublie le Prestige, honnêtement, ça vaut pas le coup. Ah mais c'est fait depuis Oublie-le. longtemps. Voilà. Mais va voir The Greatest Showman, ça c'est un truc à pas rater, quoi, clairement. Non, mais moi, je vais oublier du coup Le Prestige parce qu'un film de magie qui parle pas de magie, ça ne Mmh. m'intéresse plus et j'irai voir un autre film. Marie, à part si vous voulez ajouter quelque chose. Non. Non. Alors Marie, est-ce que tu aimerais nous dire le film que tu aimes le moins de Nolan ou en tout cas un des films marquants dont on n'aurait pas encore débattu? Alors c'est pas un film que j'aime le moins, mais du coup on n'en a pas encore parlé, c'est, Inception. Alors c'est un peu moi j'ai un peu un avis mitigé sur le film parce qu'à la fois j'ai beaucoup aimé, parce que cette histoire, de rêve, donc ils rentrent dans les rêves des gens, c'est des personnes qui rentrent dans les rêves des gens qui sont capables de modifier les rêves et cetera et de confondre un peu rêve et réalité. Donc ça m'a beaucoup plu, j'ai trouvé ça sympa. Encore une fois visuellement, je l'ai trouvé incroyable quand ils sont dans Paris et qu'ils arrivent à modifier, tout Paris à marcher, enfin à faire le décor en cube et à marcher. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'ai bien aimé. Mais en même temps, bah, c'est assez bizarre parce que d'un côté, je le trouve pas aussi culte, qu'il est représenté. Pour le coup, je préfère d'autres films, de sa filmographie, qui peuvent être un peu moins jugés cultes aussi. Donc, peut-être que c'était aussi toute la bande d'acteurs qui a joué parce qu'il y avait, DiCaprio, il y avait aussi Cillian Murphy, il y avait Marion Cotillard d'ailleurs et donc, voilà, j'ai bien aimé par contre la fin qui est un peu une fin ouverte où il y a cette toupie qui tourne et finalement on n'a pas de vraie réponse. Mais voilà, c'est vrai que j'étais un peu mitigée au final, donc je serais heureuse de connaître vos avis dessus. Mais je suis d'accord avec toi, c'est visuellement, bon, encore une fois, époustouflant, c'est du spectacle, etc. Mais je trouve qu'il n'y a pas d'enjeu sur le scénario. C'est-à-dire que la fin, elle est ouverte, d'accord, mais au final, que la toupie s'arrête ou pas, peu importe.
Il n'y a pas d'enjeu, ça va rien changer à l'histoire et ça va juste être un changement pour le personnage et basta. Et de déplacer cette intrigue, enfin l'enjeu du scénario sur le devenir d'un personnage, dans ce film-là, elle n'a pas d'impact, peu importe quoi. Honnêtement, peu importe qu'il soit dans un rêve ou qu'il soit dans la réalité, ça n'a pas d'impact sur la portée du film. Et c'est ça qui manque au film, c'est l'impact de son scénario, à mon sens. Bah, Qui ok. d'autre l'a vu? Ah pardon, j'ai Pardon. coupé la parole. Vas-y. C'est pas grave, c'est ok. Non, moi j'allais dire que c'est un film que j'ai trouvé impressionnant par rapport, comme tu l'as un peu dit Marie, les décors, etc. C'est quand même un très bon film avec un très bon casting. C'est quand même des acteurs que j'aime beaucoup et qui ont bien joué. Mais c'est vrai que le scénario est un peu encore trop complexe à mon goût, un peu plat et manque, comme tu as dit Chris, de finalité vraiment satisfaisante. Mais c'est un film dans lequel j'ai quand même passé un bon moment. Kiwi, ça il y a quand même assez longtemps parce qu'il est sorti en 2010. Du coup, je devais avoir 8 ans à cette époque-là, mais je l'ai pas vu au cinéma évidemment. Mais je garde surtout le côté film d'action, j'ai l'impression, plus que les autres de Nolan. Et effectivement, le casting 5 étoiles servi par Nolan en essayant de recruter le plus de monde pour faire un maximum de pubs, j'imagine. Mais ouais, c'est tout ce que j'en retiens du film. Même l'histoire, là, comme ça, j'arrive pas à voir quoi que ce soit. Ne serait-ce Ouais, que passer dans les rêves des autres. oui, l'enjeu au début, c'est de placer des souvenirs. L'idée du début, c'est de manipuler les rêves pour implanter des souvenirs qui vont influencer les décisions des grands décideurs. Alors, c'est une bonne idée, mais encore une fois, il n'y a pas de vraie fin, pour moi en tout cas. Il n'y a pas de vraie fin au film, il n'y a pas d'enjeu au scénario, peu importe comment ça se termine. Pas d'autre chose à ajouter? Pas pour moi. Ok, il me semble qu'on a fait un peu le tour de la filmographie. Est-ce que ça vous va si je parle un peu de l'Odyssée ou est-ce qu'il y a un autre film dont vous voulez parler avant? Non, pour moi ça va. On n'a pas mentionné les Batman, mais je sais pas si certains veulent le Ah oui. mentionner ou pas. On peut dire un mot. Si on en parle, je dirais juste que le problème, c'est que c'est pas un film de fasciste, c'est que le personnage est un fasciste. C'est ça le problème avec Batman, quoi. Batman, c'est un facho. Mais ça peut nous envoyer vers de la politique. Peut-être qu'on peut fermer les yeux. On en a parlé en plus dans Cinépopée. Donc, si vous voulez parler de Batman, on y va. Sinon, Non, je me rappelle juste de l'acteur Heath Ledger qui joue dedans, mais à part ouais, ça, j'avoue que j'ai pas grand-chose en tête de ce film. il est énorme dans le film. Mm. Putain, il est super. Mais dans Et tous ton ses autres mari? films, hein. Je Ouais, sais ouais. pas si vous avez vu Chevalier, mais c'est toujours extraordinaire, quoi. Ouais, t'es un vrai acteur. À toi, Marie. Ben, moi, je les ai pas vus. Il me semble que j'avais vu Batman Begins, mais alors des bouts, je m'en rappelle pas. Et moi, j'aime pas du tout l'univers Batman. Donc, c'est vraiment les films de Nolan où il va falloir que je me force pour vraiment les regarder. Ils sont dans ma watchlist, mais j'avoue que j'évite à chaque fois. Donc, pour le coup, je sais que la performance d'Heath Ledger, ouais, elle était exceptionnelle. Mais sinon, je n'aurais rien d'autre à dire. Comme celle de Marion Cotillard, mais pas pour les mêmes raisons. Oui, alors ça, je pense que tout le monde connaît cette scène, hein. Ok, bon, ça vous va? Léonie, toi, tu veux en parler ou on passe? On a perdu Léonie. Léonie? Léonie? Toc, toc, toc. Léonie, Allô, on allô t'entend plus. Je lui envoie un petit Elle est message. partie dans un rêve. Nous créons le monde du rêve. Non, Ou alors, on est dans le rêve de Léonie, elle t'est réveillée Ah, et on est ouais, tout et seul. nous, on est bloqués. Et là, vous cambriolez le rêve. zut alors. Est-ce que c'est bon? Ah, tu es revenu. Ah oui. Bah, en fait, c'est parce que je suis avec les petits micros, cravate et au bout d'une heure, c'est fini pour eux parce que je ne suis pas chez moi. Oh oui, effectivement, ils sont bien pour les petites interviews, les petits trucs de 20 minutes. Ils ont une charge 20 de, minutes. de nul, voilà. Ils ont une charge, c'est déjà. Donc non, vous n'êtes pas dans mon rêve, tout va bien. Bon, de toute façon, allez, ça va tenir parce que du coup, bah, j'ai quand même le deuxième. Ah, le deuxième micro, je comprenais plus rien, excuse-moi. Allez, on part sur l'Odyssée, qui sort en juillet, mais je ne sais plus quelle date exactement. Pourquoi? Car c'est un film où tout simplement l'histoire de référence, donc l'Odyssée d'Homère, c'est une histoire que j'aime beaucoup et un livre, comme pour la plupart, que j'ai découvert au collège. Et vraiment, où j'ai beaucoup d'attentes, car je suis aussi très fan de la comédie musicale épique qui retrace l'Odyssée. Donc j'espère que ça va être bien, car il y a quand même un casting 5 étoiles. On a du Tom Holland, du Matt Damon, du Zendaya. Bref, ils sont beaucoup. Robert Et j'arrive Pattinson. pas. Robert Pattinson, merci. Et pour tout ça, juste pour l'histoire et le casting, bah j'espère ne pas être trop déçue. Mais j'ai quand même un peu l'impression que j'ai beaucoup trop d'attentes et que ça va peut-être me décevoir sur plusieurs points. Mais je laisse au film le bénéfice du doute et j'aurai la réponse d'ici quelques mois. Le 15 juillet, précisément, en France. Et je suis comme toi, la mythologie, j'adore. Et du coup, j'irai voir le film sans doute dès les 2-3 premiers jours de sa sortie pour éviter
comme d'habitude, hein, sur les grosses sorties, les spoilers et autres avis et critiques les uns et des autres. Maintenant, pour ce genre de film, j'essaye d'y aller le plus rapidement possible. Mais ouais, effectivement, ça me fait, moi, beaucoup envie. Kiwi, Marie, ça vous tente, vous, ce film? Ou vous aimez pas trop ce genre de péplum, on va dire? Bah moi, si, j'adore la mythologie et je l'ai beaucoup étudiée en plus pendant mes études, donc j'ai un peu hâte. Je me suis même lancé un petit défi personnel de relire l'Odyssée d'Homère avant de voir le film, histoire d'avoir bien tout en tête. Je sais pas si j'y arriverai, mais je vais essayer. Et pareil que toi, Léonie, en fait, je pense que j'ai beaucoup d'attentes et j'essaye de me forcer à ne pas trop attendre du film, à y aller un peu comme ça, mais je pense que ça va être difficile pour le casting, pour l'histoire, donc j'espère pas être trop déçue. En plus, je viens de me rappeler que bah ouais, ça sort le 15 juillet, je serai en vacances à ce moment-là, donc je vais devoir attendre quelques jours pour aller le voir. Donc j'espère pas avoir trop de spoil. Me spoilez pas en tout cas quand vous irez. Ok, ça marche. Et toi, Kiwi? Bah moi je suis pas hyper fan des péplums en règle générale. Alors j'ai pas lu l'Odyssée non plus, mais j'avoue que la mythologie grecque j'aime quand même bien. J'avais lu les livres de Madeleine Miller, donc ils parlent pas d'Ulysse, mais il y a quand même Achille et Circé dans ces deux livres, et c'est quand même un truc qui me donne envie. Après je sais peut-être pas si j'ai envie d'aller voir ce film parce que comme on a dit c'est un film de Nolan et il faut être attentif et tout machin. Après peut-être que j'ai des amis justement qui voudront aller le voir et donc ce sera l'occasion de pouvoir aller le voir, mais j'ai justement pas d'attente sur ce film donc c'est peut-être le mieux pour aller le voir. On sait combien de temps il va durer ou ça n'a pas été communiqué? 172 minutes, Ok. 3 heures. Quasiment Ouais. 3 heures, ouais, je crois 2h52 ou un truc par là. Hâte de le voir au cinéma et de pouvoir en débattre après avec vous dans l'émission Et alors? Carrément. Oui, effectivement. Vivement la sortie. C'est une des sorties de juillet que j'anticipe le plus avec Spider-Man. Aussi avec Tom Spider-Man. Ah Spider-Man. oui. Ouais. Spider-Man 4. Il s'appelle comment cette fois-ci le Spider-Man? Oh mon Dieu, ça c'est une très bonne question. Je me rappelle plus. Bon, il doit Attends, voir j'essaie Homme de- quelque Parce que part. c'était No Way C'est Home, ça me Brain- paraissait c'est bien comme Brain fin, mais New Day. Ah oui, Exactement, c'est ça. Day. Eh bien, pour conclure cette émission, je vous propose de faire le petit jeu, mais pour cette émission, j'ai changé le petit jeu. Habituellement, nous faisons les répliques cultes, où je vous donne une réplique culte et vous devez trouver le film. Le mécanisme est à peu près le même, mais cette fois-ci, on le fait en mode blind test. On va écouter une musique et à vous de retrouver de quel film vient cette musique. mais du coup Chris il a la réponse ou pas? Moi, je connais les musiques, alors je peux pas jouer. Du coup, Léonie, tu fais le top. Et moi, j'envoie les musiques et je dis rien pendant cette séquence-là. Et quand on a fait les 4, je reviens. Et tu gueulerais en faisant « Oh, mais pourquoi on m'a pas entendu? J'avais toutes les réponses !» Et j'avoue que moi, je me souviens pas trop des musiques que j'ai mis et dans quel ordre, donc je pourrais essayer de jouer s'il faut. Ah. Donc Chris, tu es le maître du jeu. Alors, j'ai enlevé tous les tags, hein. Donc je sais même pas ce que je vais passer. Donc j'espère Ah que bah tu voilà. tu vas t'en souvenir, parce que sinon, ça va être une cata. Donc je repartage l'écran, je vous dis à tout à l'heure. Après il y a que 13 films donc ça devrait aller vite. Oui, il Mm. n'y en a que 4. Ça va commencer Allez. et... Top. C'est Time Inception. Je n'ai même pas entendu la deuxième note du Ah, je suis injouable. Eh ben, je pense que j'ai même pas à vérifier. Et Marie, je te donne le point. Ah, désolée, mais là, je vais très vite, surtout quand c'est Hans Zimmer. J'avoue que si je perds, je le vivais très mal. Bon, bah... Donc, Vas-y, Marie, si t'as- bah, la meilleure musique de tous les temps, Count Philip Interstellar. Chase de Interstellar, ouais. Hans Zimmer encore. Bravo. Mais alors j'ai l'impression qu'il y a une petite difficulté supplémentaire, c'est que c'est pas la meilleure des qualités non plus qu'on entend. Tenet. Ouais, ça c'était... Ouais. Bravo Kiwi et Marie. Kiwi qui a répondu un petit peu avant Marie. Tu peux envoyer la 4e chanson et la dernière chanson. Oppenheimer, je ne crois, mais j'avoue que j'ai du mal à entendre. J'avoue que je t'ai mordre. Ah non, Je pense qu'on s'en Oppenheimer. Tu disais qui, Marie? J'ai plus la réponse moi-même. Non, j'aurais dit Oppenheimer, mais en fait, c'est pas ça. Mais peut-être Dunkerque. Sinon, c'est un des premiers films que j'ai pas vu, je pense. Tu as de quoi? Ah ça me... Ah c'est Batman, c'est ça? ça me dit quelque chose, la musique, mais là, ouais. C'est un de ceux que j'ai pas vu, je crois. Il semble que c'est Un Batman. Batman. C'est Dark Knight. C'est pour ça. Alors, Chris nous faisait des signes avec quelque chose autour de ses yeux. Je pense que c'était un indice pour Batman. Merci pour l'indice.
Effectivement, j'ai voulu tricher, mais personne n'a compris. Ou alors je suis nul en mime, écoutez, je sais pas. Mais c'était bien Batman, ouais. Merci Chris pour la diffusion du jeu et bravo à Marie qui a eu beaucoup de bonnes réponses. Ouais, bah, je l'aurais vraiment très mal vécu si j'avais perdu. Je pense que j'aurais pleuré toute la soirée parce qu'elles sont toutes celles d'Andimer sont toutes dans ma playlist. Donc là, quand même, j'aurais été déçue. Eh bien, je vous propose à toutes et tous de s'arrêter là pour ce soir. Merci à vous trois de m'avoir accompagné pour cet épisode. Merci à Merci toi, à c'était toi. cool. Merci à C'est toi. très chouette. Et chers auditeurs, je vous rappelle de ne pas hésiter à venir s'abonner à nous sur les réseaux sociaux, Radioverse of Multiverse sur Instagram et TikTok, et La Nuit du Dimanche sur Instagram. Et comme à notre habitude en ce moment, nous avons ouvert un standard où vous pouvez nous laisser des petits commentaires et des petits avis qui peut-être passeront après sur notre radio. Et je vais demander à Chris de vous donner le numéro car je n'arrive toujours pas à le retenir. C'est le 07 61 03 42 94. 07 61 03 42 94. Donc oui, n'hésitez pas à nous laisser un message. Vous pouvez laisser des critiques sur les films que vous avez vus, les séries, les livres, les bandes dessinées, tout ce que vous voulez. Et si vous voulez qu'on vous rappelle en direct sur la web radio, vous laissez votre numéro de téléphone. Merci Chris, et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. À très bientôt. Ciao. C'était cool là. Bravo Marie. Ah, mais j'adore les blind tests. Du tac au tac les réponses. C'est bon, je maîtrise. Et c'est fini. Je reviendrai. Mais comment vous pouvez savoir ça? On trouvera un moyen. Mais normalement on ne nous entend plus.